Alors, monsieur le maire, vous êtes né à Bordeaux, mais vous avez décidé de rejoindre notre belle région normande pour devenir, à 36 ans, le plus jeune des présidents de région françaises. Depuis 2020, vous avez été successivement élu maire de Rouen, président de métropole, de la métropole Rouen-Normandie. Alors, bienvenue sur notre plateau et merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, une petite première question pour vous mettre à l'aise. Quelles sont les missions d'un maire en France? Parce que c'est bien différent. Ici en France, par exemple, chez moi, au Pays de Galles, les responsabilités d'un maire sont complètement différentes. Oui, c'est vrai, et je dois vous dire, sans langue de bois, comme on dit en français, que beaucoup de gens, si c'est pas la totalité, ne savent pas bien qui fait quoi en fait entre la mairie, la métropole, le département, la région, l'État et même l'Union européenne. Alors, bon, la commune, avec le maire et puis son équipe, bien sûr, c'est vraiment l'échelon de proximité. Donc, le maire a à la fois des responsabilités en tant qu'officier de l'État. Par exemple, c'est lui qui célèbre les mariages, Oui. ou bien les élus municipaux. Mais donc, il y a une représentation de l'État. Il a un pouvoir aussi de police municipale. Et puis, sinon, il s'occupe d'enjeux de proximité. Pour vous donner quelques exemples vraiment très importants, les écoles municipales, qui sont évidemment très importantes. Tout ce qui concerne l'espace public, avec des enjeux comme par exemple les espaces verts, comme par exemple la circulation, et puis la tranquillité publique, c'est-à-dire comment on vit ensemble dans l'espace public. Voilà pour vous donner quelques exemples. Pour vous donner un ordre de grandeur, la ville de Rouen, c'est 110 000 habitants, c'est 200 millions d'euros de budget à peu près, et c'est environ, ça dépend, mais environ 2800 personnes, 2800 agents municipaux. Et je crois comprendre, il y a quelque chose un petit peu, une petite anecdote, mais je pense en cas de danger, c'est vous vous avez le droit d'aller sonner les cloches. Je pense que c'est uniquement le maire qui a le droit de faire ça. Bon, on revient à la cathédrale. Voilà, on revient à la cathédrale. Alors, si on vous voit. J'espère quand même qu'en cas de danger, on a d'autres moyens que les cloches de la cathédrale. D'ailleurs, on l'a vu dans des épisodes récents, on a plutôt intérêt à avoir d'autres moyens que les cloches de la cathédrale. Non, le maire a des responsabilités, mais bien sûr, il travaille avec le préfet, par exemple, sur des enjeux de sécurité, bien entendu. En fait, c'est souvent très compliqué parce qu'en France, on aime bien les choses un peu complexes. Donc, il y a différentes échelles, différentes boîtes, et tout ça travaille ensemble. Donc, parfois, cela dépend de la métropole, parfois, cela dépend de la ville, etc., etc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est plutôt mieux, c'est ce qui se fait en France en général, que le maire de la ville-centre soit aussi le président de l'agglomération, parce que souvent, il y a des sujets qui concernent la ville-centre, mais qui concernent toute l'agglomération. Je vais vous donner un exemple. On a une piscine, et la plus grande piscine de toute l'agglomération. Bien sûr que cette piscine, elle est fréquentée par des Rouennais, et puis par beaucoup de gens qui ne sont pas Rouennais, mais qui viennent dans cette piscine parce que c'est la seule de cette taille. Donc c'est important, évidemment, que les choses soient gérées ensemble. Oui, avoir une vision globale. Exactement. Et pourquoi vous avez souhaité vous présenter comme... Alors, moi, j'ai pas un parcours politique du tout. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait des études plutôt tournées autour des sciences de la vie, comme on dit, donc biotechnologie et aussi alimentation. Mais j'ai toujours aimé l'engagement public. Alors, je le dis souvent comme ça, pour moi, l'engagement public, c'est pas un métier. Un métier, vous le faites pour des raisons de compétences professionnelles. Bien sûr qu'il faut des aptitudes. Il faut aimer les gens, il faut écouter, il faut accepter que parfois c'est difficile de convaincre. Il faut faire des choix entre des options qui en général ne sont pas parfaites. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. C'est normal, c'est comme ça. Il faut accepter le débat, c'est la démocratie. Il faut savoir décider. Parfois, il faut savoir résister. Mais c'est pas un métier au sens où si on n'est pas content, fallait pas y aller quoi. Personne nous a forcé. Donc si on s'engage, c'est parce qu'on a envie de changer la vie des gens pour l'améliorer selon ses convictions. Après, il peut y avoir des convictions différentes. Bon, ça c'est la démocratie. Mais moi, j'essaye de me battre pour plus de justice, plus d'égalité, et puis aussi, bien sûr, pour un développement plus durable, plus soutenable de notre ville. Puisque Rouen est aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, très engagé sur les questions
ce que moi j'appelle social-écologique, c'est-à-dire comment on améliore l'écologie, mais en même temps en essayant de lutter contre les inégalités. En effet, il y a beaucoup de similarités entre la direction d'une école de langue française, parce que nous, on change la vie de nos étudiants. Mais vous faites de la politique. À vrai dire, la politique, c'est ça, parce que souvent, on trouve que le mot politique, c'est un mot qui fait un peu peur ou dont on se méfie. Les Français, en général, sont un peuple très politique, qui s'intéresse à la politique, mais qui se méfie des politiques, des hommes ou des femmes politiciens, comme on dit. Oui, et il y a quelque chose de péjoratif dans politicien. Mais en réalité, d'abord, je crois que c'est Voltaire qui disait ça, si vous faites pas ou si vous vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Oui, si vous n'allez pas voter, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Si vous n'êtes pas content des horaires du bus, les horaires du bus, ils sont choisis par les politiques. Et donc, il est important de s'impliquer. Et puis, on peut très bien faire de la politique sans être élu. Quand vous vous engagez pour des étudiants, pour améliorer la vie des étudiants, vous changez la vie des étudiants, vous faites de la politique pour les étudiants, selon ce que vous croyez être utile pour les étudiants. Simplement, évidemment, le fait d'être élu donne accès à des leviers, des moyens qui sont spécifiques, évidemment. Mais on peut très bien, quand vous vous occupez d'une association pour aider des jeunes, c'est de la politique pour moi, au bon sens, au très beau sens du terme. Et comme vous avez mentionné, là, l'écologie, on sait, Frenchy Normandie, c'est une école très engagée dans tout ce qui touche à l'environnement, le futur. Pour moi, c'est très important. Et comment l'importance écologique, pour vous, se traduit dans la politique pour la ville? Je vous donne des exemples très concrets. D'abord, il faut le dire, en France, on n'était pas les meilleurs, historiquement. Non, je dis ça parce que vous savez, les Français, souvent, on considère qu'on est les meilleurs. Oui, ça traînait un petit peu quand même. On est toujours les meilleurs de Par tout. rapport à l'Europe. Bon, la vérité, c'est qu'on n'est pas les meilleurs de tout du tout, et que après, il y a aussi des rattrapages et puis des dynamiques. Et Rouen est dans cette dynamique aujourd'hui, et très forte. Exemple, on a mis en place un service nouveau d'aide, de location de vélos, mais de vélos à assistance électrique. Oui. Parce que ça ne se sait pas, mais Rouen, c'est pas toujours plat. Il y a aussi des pentes. Donc évidemment, franchir des pentes, si vous n'avez pas un bon vélo ou de très bonnes jambes, c'est plus difficile de le faire tous les jours. Eh bien ça, par exemple, pour les étudiants, c'est 10 € par mois. Bon, 10 € par mois pour avoir un vélo qui coûte 2000, 2500 €, c'est pas mal. Voilà. C'est parfait. Ce genre de choses. Autre exemple, les transports en commun dans toute l'agglomération, donc dans les 71 communes, tous les transports sont gratuits tous les samedis. Oui. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel transport gratuitement tous les samedis. Et même si vous n'êtes pas rouennais, si vous êtes américain ou japonais et que vous venez à Rouen, et vous avez bien raison, le samedi, tout est gratuit sur les transports en commun. Troisième exemple, la nature dans la ville. On a commencé, on est en train de le faire, de ce qu'on appelle débitumer, c'est-à-dire enlever du bitume, du béton et mettre plus de nature. Pas n'importe comment, bien sûr, mais quand même, c'est utile. Je vous donne un exemple très simple, les cours d'école, où c'est quand même idiot. En France, et on n'était pas les plus en avance, parce que ça se fait en Finlande, en Allemagne, au Royaume-Uni, ça se fait dans beaucoup d'endroits. Les enfants, ils jouaient avec des arbres, avec de l'herbe. En France, c'était du béton, du béton, du béton. C'est pas terrible, honnêtement. Donc, il s'agit pas de faire n'importe quoi, mais si on peut mettre plus de nature pour les enfants, c'est bien. Si on peut mettre plus de nature dans la ville, c'est bien aussi. Et ça fonctionne très, très bien. Oui, tout à fait. Et surtout, nous sommes ici dans le quartier Jardin des Plantes, donc voilà. Ah, vous avez vu que le Jardin des Plantes, on l'a refait et que, honnêtement, je crois qu'il est beaucoup plus beau aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et quels sont les challenges dans une ville historique comme Rouen avec on a quand même des bâtiments qui sont classés, qui sont un patrimoine énorme. Alors, il y a beaucoup de challenges, mais le défi sur le patrimoine, le plus difficile, c'est de le préserver et de le valoriser. Parce qu'on a un patrimoine qui est exceptionnel à Rouen, vraiment exceptionnel. Je ne dis pas ça pour vendre Rouen, c'est une réalité historique. Il faut le faire. Je le fais aussi avec beaucoup de fierté, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment une des villes de France où vous avez le plus de patrimoine. Sauf qu'évidemment que Rouen tout seul n'a pas l'argent pour
tout entretenir. Ça serait beaucoup trop. Donc, il faut des priorités. Je vous donne un exemple. En ce moment, on est en train de restaurer l'abbatiale Saint-Ouen, qui est avec la cathédrale que vous avez décrite tout à l'heure, la deuxième église la plus grande. Imaginez que la charpente de l'abbatiale Saint-Ouen est plus grande que celle de Notre-Dame de Paris. Elle est plus grande que celle de Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, celle de Notre-Dame de Paris a brûlé. Donc, c'est la dernière forêt, on appelle ça une forêt puisqu'elle est en bois, du XIIIe siècle. Je ne sais pas si chacun réalise ça, du XIIIe siècle, et elle est immense. Mais ça, c'est 25 millions d'euros à restaurer. Donc évidemment, on ne peut pas tout restaurer comme ça. Mais on a un patrimoine incroyable. Donc il faut à la fois le restaurer et puis le valoriser. C'est-à-dire faire des manifestations qui le mettent en valeur. Alors, il y a le tourisme. Et puis aussi, on s'amuse. Par exemple, là, vous allez voir sur l'année qui vient, on va faire des fêtes autour de ce qu'on appelle le médiéval fantastique. Vous allez croiser peut-être Harry Potter ou Gandalf ou dans les rues de Rouen. Et c'est rigolo parce que la ville se prête très bien à ça, parce qu'elle a un patrimoine très médiéval, très gothique. Un environnement et vous pouvez très bien imaginer beaucoup d'histoires dans la ville. Et puis, il y a des histoires plus récentes aussi qui sont très célèbres. Si vous avez Netflix, vous avez peut-être vu la série sur Arsène Lupin. Oui. Arsène Lupin, eh bien, il est né ici. Et donc, là aussi, on peut faire beaucoup de choses dans la ville. Donc, ça permet de mettre en valeur le patrimoine et en même temps de le préserver. Oui. Et Frenchy Normandie a bien sûr soutenu cet appel aux dons pour la restauration de Saint-Ouen. On a fait ça avec plaisir. Et puis, c'est notre ville. Et Frenchy Normandie est bien sûr ancrée dans cette ville et est très fière de la représenter, n'est-ce pas, Monica? Oui, tout à fait. Et nos étudiants, ils sont attachés aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent visiter et découvrir s'ils ne connaissent pas cette ville. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Rouen, ça ne se sait pas toujours, est une ville très étudiante. Il y a près de 40 000 étudiants en Rouen, et beaucoup dans la ville, parce qu'on a plusieurs campus universitaires, dont plusieurs, la médecine, le droit, sont dans la ville. Et donc, évidemment, que les étudiants animent la ville. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il y a beaucoup de bars, c'est même la ville où il y en a le plus, évidemment, ça donne une ambiance étudiante. Mais on ne le sait pas toujours, parce que parfois on pense que Rouen, c'est Jeanne d'Arc. Bon, bien sûr qu'il y a Jeanne d'Arc, mais il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Il y a aussi beaucoup de nouveaux étudiants, et des étudiants très brillants. Il y en a même un qui est dans l'espace en ce moment. Tout à fait. C'est Thomas Pesquet. Oui. Et si vous aviez à choisir un bâtiment, est-ce que vous avez un bâtiment préféré? Ah oui. Oui, j'en ai. Ah oui, là, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut dévoiler ce secret? Alors, je vais vous en donner deux, mais ils sont très liés. C'est l'église Saint-Maclou et l'être Saint-Maclou. Alors, l'église Saint-Maclou est une église, c'est pas la plus grande, mais elle a une façade qui a été restaurée il y a quelques années. Je m'en étais occupé, entre guillemets, quand j'étais président de la région. C'est une place Saint-Barthélemy, et puis la façade éclairée de l'église Saint-Maclou, qui est dans le cœur du quartier des Antiquaires, qui est vraiment un endroit c'est magnifique, absolument incroyable. Oui. Et puis juste derrière, vous avez l'être Saint-Maclou. Alors, être, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. En fait, c'est un bâtiment qui est unique en Europe, qui est en fait une ancienne léproserie, c'est-à-dire là où, à l'époque de la lèpre et de la peste, on a déposé les cadavres des lépreux et des pestiférés. Et donc, c'est un endroit qui peut paraître macabre, mais qui en fait est extraordinairement beau et très inspirant, très calme. Vous rentrez dans une espèce de comment on peut dire, de cloître à ciel ouvert, très très beau, et avec une ambiance qui est absolument unique. Voilà mes bâtiments préférés. Et c'est vraiment en centre-ville et une calme absolue. Ce qui est formidable à Rouen, c'est, vous savez, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses à pied ou en vélo, mais vous pouvez vraiment quasiment tout faire. C'est pour ça que parfois, en rigolant, bien sûr, on dit c'est Paris en mieux, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher que Paris, et comme c'est un peu plus petit, vous avez les accès à la culture, au sport, au patrimoine, à la vie étudiante, mais dans un périmètre qui est, dans un rayon qui est faible, qui n'est pas trop grand, et donc on peut faire beaucoup de choses à pied. C'est pour ça qu'il y a un centre piéton très développé, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Oui, c'est un avantage pour nos étudiants. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en valeur toujours. Alors, parlons un petit peu de la Normandie gastronomique. Alors,
sur notre table devant vous, vous avez une petite spécialité. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, C'est pas la baguette, c'est pas le camembert. Et là, alors ça s'appelle un merliton. Et c'est le merliton de Pont-Audemer, parce que moi, je vis à la campagne et la ville de Pont-Audemer est plus près de ma maison. Et on va parler plus tard dans l'émission de cette spécialité gastronomique. Mais le merliton de Rouen est complètement différent. Donc, est-ce que vous avez un plat préféré dans la cuisine normande qui est si réputée? Alors, je vais vous parler d'un plat. Je ne sais pas si c'est mon plat préféré, honnêtement, mais il est quand même vraiment exceptionnel. Et il peut faire un peu peur quand on le dit comme ça. C'est le canard au sang. Ça, c'est vraiment une spécialité de Rouen. Tout à fait. Qui consiste, je ne suis pas un spécialiste de la cuisine, mais je suis membre de la confrérie des canardiers. Et ça consiste en fait à récupérer les sucs, dont le sang et d'autres sucs du canard. Si possible, un canard de la région, notamment le canard de Duclair, exactement, qui est une petite ville à côté de Rouen, dans l'agglomération, pour en faire une sauce. Bien sûr, hein, vous savez, les plats en France et en particulier en Normandie, c'est souvent avec une sauce. Et ça donne un plat sur les filets du canard absolument incroyable. Et c'est vraiment délicieux, y compris pour des personnes qui n'aimeraient pas trop la viande. Je vous assure que c'est vraiment à découvrir. En plus, il y a un outil spécifique qui est une espèce de presse qu'on va utiliser pour récupérer ces sucs. Donc, il y a tout un décorum et tout un art, voilà, exactement, autour de cette recette et de ce plat. C'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Mais après, ce qui est formidable, je trouve, à Rouen, c'est qu'on peut trouver des produits très sains. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de les cuisiner beaucoup. Avec des choses très simples, on peut manger très très bien. Du beurre, de la crème. Oui, du beurre, de la crème, je vous dis des fruits, les produits de la mer. Hein. Si vous allez à la poissonnerie Le Chalut, par exemple, qui est la poissonnerie de Rouen, vous allez trouver des produits de la mer incroyables et qui viennent vraiment de la région. Par exemple, la coquille Saint-Jacques. Oui. Par exemple, le bulot de Granville. Les moules. Bien sûr, les moules de Barfleur, par exemple. Les huîtres, on dit souvent les huîtres, elles viennent de l'ouest de la France. C'est pas vrai. La première production d'huîtres, c'est en Normandie. Et donc, vous avez énormément de produits très directement accessibles. Et ça, c'est formidable. Et puis, on va en parler dans un autre podcast de la fête du ventre qui est ce week-end avec Christine de Saint-Tray, donc de l'Office de tourisme de Rouen. Donc, c'est vraiment une région à découvrir, pas simplement avec les yeux. Ce qui est, très positif, et on voit bien qu'il y a une tendance là-dessus, mais nous, on n'a pas attendu la tendance ou la mode, c'est qu'on a beaucoup d'agriculture pas très loin de Rouen. Et donc, par exemple, dans nos écoles municipales, on a développé beaucoup de relations avec des producteurs locaux. Parce que les circuits courts, comme on dit, ici, c'est assez naturel. Et du coup, on sert à peu près 7000, 8000 repas chaque jour dans les cantines des écoles municipales avec des produits extrêmement locaux. Je vous donne des exemples. On sert du Pont-l'Évêque. On sert des fromages comme ça que sinon vous ne trouverez jamais dans les cantines ou dans les cuisines des écoles en France. Ça, c'est super parce qu'on peut faire des choses qui sont, vraiment typiques du territoire. Et vous avez peut-être vu un célèbre footballeur anglais, David Beckham, par exemple, faire la publicité du yaourt de la ferme des Peupliers, qui est une ferme à Flipou, dans l'Eure, juste à côté de Rouen, ou pas très loin de Rouen. Voilà, ça, ce sont des produits laitiers, des yaourts, qui sont typiques de la région. Voilà, la prochaine fois, il faut demander peut-être à Gareth Bale ou Aaron Ramsey, donc du Pays de Galles. Je suis certaine qu'ils seront ravis de faire la promotion de la Normandie, comme moi. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur Rossignol, pour d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici à Frenchy Normandie. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous pour ce premier podcast. C'était vraiment un honneur de vous accueillir et nous espérons vous revoir bientôt, que ce soit dans nos locaux ou dans notre belle ville de Rouen. Merci à vous et vous êtes les bienvenus à Rouen. Rouen est une ville accueillante, une ville ouverte et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit en France. Tout à fait. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui et puis de tout votre soutien pour French in Normandie. Merci. Merci à vous. Bye bye.